apéro spécial LeBron James. Le King. King James. Ouais, le King, il a fait du royal hier. Bow down to the King. We are all witnesses, Alex. All witnesses, exactement. Nous sommes tous des témoins. C'est more than an athlete, dans le sens genre, il est plus balèze que tous les autres athlètes, quoi. Exactement. On s'installe tranquillou pour cet apéro historique. Mesdames et messieurs, nous sommes actuellement, au moment où vous regardez cet apéro, peut-être, je sais pas en quelle année, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est le 8 février, le mercredi 8 février 2023, et le scoreur le plus prolifique de l'histoire de la NBA, All-Star Game, Playoff et désormais saison régulière, c'est monsieur LeBron James. Alex, on a vécu ce match dans la nuit de mardi à mercredi, ce thriller palpitant entre les Lakers et le Thunder, ce jeune Thunder. On va devoir débattre sur plein de choses, évidemment. Vous avez été nombreux à poser des questions, il y a eu des interviews dans tous les sens. Alors, ça veut dire quoi ce record ? Comment est-ce qu'on se remet dans le contexte ? Comment est-ce qu'on a vécu la soirée ? Est-ce que t'es chaud, Alex, pour tout ça ? Ouais, je suis chaud. Comme le King. Eh bien, on va pouvoir commencer par la base, parce que je pose la question évidemment à toi et aux gens qui nous rejoignent, qui ont fait des bisous. Hier soir, ça faisait quelques jours qu'on se disait, bon, Thunder, Bucks, Thunder, qu'est-ce qui va se passer ? Attends, c'est les Bucks, c'est Karim, c'est jeudi soir, son ancienne franchise, Abdul-Jabbar, c'est bon, il va se rapprocher de la trentaine, il en a 36 à mettre, basta cosy. Et là, de ton côté, en fait, comment ça s'est passé pour toi quand tu t'es dit... merde, si ça se trouve, il va le faire cette nuit, le salaud. Bah en fait, ouais, effectivement, pour tout te dire, moi à la base, j'y croyais pas trop que ça allait être contre le Thunder. Moi non plus. Je trouvais ça encore plus symbolique contre les Bucks, Karim Abdul-Jabbar et tout. Et même au-delà de ça, ça faisait déjà 2-3 matchs que LeBron était à chaque fois questionable. Il a des petites douleurs aux pieds, il a raté un match. Bon après, il boudait tout autant qu'il était blessé là, le match... Le match contre les Nets, si je ne dis pas de bêtises. Boston. Voilà. Et il était plutôt dans ces derniers temps là, dans du 25, 26, 27, 28 points par soir, ce qui est bien, hein, mais il lui en manquait 36 avant le match là contre le Thunder. Donc j'étais plutôt vers minuit, 1h du mat, là j'étais plus en mode, bon je bouquinais un peu puis je vais pioncer. Et puis, de toute façon, ça va se passer jeudi après la deadline. Je rappelle que jeudi, c'est une bonne petite journée demain. Oui, ce jeudi, trade deadline, à partir de 19h, on sera ensemble. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois une photo de LeBron James en costard noir qui arrive au stade. Après, je vois qu'il a un casque sur lequel il y a écrit 38 388. Tu peux dire, Alex, pour les gens, ce que ça représente. Ah oui, 38 388, c'est donc un point de plus que les 38 387 points de Karim Abdul-Jabbar, qui était encore le record il y a moins de 24 heures au moment où on tourne cette vidéo. Et surtout, là, en grand expert que je suis évidemment de la balle orange, je dis, putain, le mec, il est là 4 heures avant le match. 4 heures ? J'étais là genre, ok, non. C'est pour ce soir. C'est pour ce soir. L'autre, il est pas du tout. Il est en mode genre, je vais les casser, quoi. Ouais, complètement. 4 heures avant. Et donc, du coup, t'es resté. C'est beaucoup, je trouve. T'es resté jusqu'au bout de la night. T'as fait la folie jusqu'à 7h du mat. T'as fini Non, j'ai mis mon réveil à 3h45. Ah, le coquin. Et j'ai fait une petite sieste. D'accord. Ah oui, mais tu sais, à mon âge, on s'endort plus à 7h du matin. Ben oui, je sais. Donc, du coup, faut dormir avant un minimum, sinon après les journées sont un peu compliquées. Ben oui. Mais ouais, j'ai fait une micro-sieste là de 1 à 3h45, quoi. Bon, c'est toujours ça de prix. Et puis après, ouais, devant le match. Et puis, on a bien vu, de toute façon, à la mi-temps, on avait bien compris que LeBron, il n'était pas là du tout pour plaisanter. Non, c'est clair. Contrairement à certains autres de ses coéquipiers. Mais ça, tout à fait, qui n'avaient pas trop conscience de l'événement en cours. Mais c'est marrant que tu aies vécu ça, parce que je pense que chacun a vécu la soirée de manière différente. Il y en a qui se sont levés, qui ont vu le record. Moi, pareil, j'étais dans l'incertitude. Ce que je savais, c'est que forcément, on allait demander Bibi sur Twitter si ce n'était pas un aller café avant, mais pas trop dans la situation de pouvoir le faire. Et en fait, pareil, quand on a vu la photo de LeBron qui débarque en costard noir avec le Stay Present, le pins qui est juste là, je me suis dit, ok, le mec, il est en mission. Ce qui est d'ailleurs formidable parce qu'en fait, on en vient même à disséquer des performances à partir de l'outfit et des vêtements portés par les gars. 4 heures avant. Moi, c'est 4 heures avant, bien sûr. J'étais là, bien genre, sûr. What the fuck. Et en fait, moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est qu'on a eu la couverture, notamment de Dave McMenamin, le côté ESPN, qui a commencé à balancer des choses vers minuit et demi, où là, je me suis dit, ok, c'est mort, c'est sûr, c'est ce soir. Il a commencé à avoir. Donc, dans la salle, il y aura
Kareem Abdul-Jabbar, Gloria James, tous les potes de Akron, Ohio, et Jay-Z, et Bad Bunny, et machin, et l'autre, et Magic Johnson, et James Worthy, et toute la clique en fait. Et je me suis dit, mais attends, à ce moment-là, certes, ils peuvent dupliquer le setup pour le jeudi soir. Ouais, parce qu'il faut les mettre les 36 points quand même. Et il faut les mettre les 36 points, tout à fait. Mais après, en même temps, puisqu'il est 1h du matin, je commence à me dire, bon, bah on va checker un petit peu ce qui va se passer. Lugensdort est absent. Je me dis, oh putain, comment ça, le mec qui est censé se charger un petit peu de lui n'est pas là. Et c'est vrai que quand moi j'ai vu la nuit défiler, donc j'étais avec les tweetos un peu jusqu'à 4h du matin. Donc il y avait d'autres matchs, hein. Il y avait Orlando qui essayait de tenir face aux Knicks, etc. Jokic qui faisait un triple-double à la mi-temps. Et Cam Thomas. Exactement, Cam Thomas qui voulait se rapprocher lui aussi du record de Kareem Abdul-Jabbar. Et en fait, au moment où le match a commencé, là je crois que ça s'est transformé en certitude. Pour beaucoup de gens, en fait, on a vu LeBron avec le bandeau qui a commencé à être agressif. Et on s'est dit, bon, ok, vu je pense que t'es comme moi, quand t'as vu en fait le début de match, le niveau d'intensité et de TNT qu'il y avait dans, je l'appelle le Staples Center parce que j'ai rien à foutre de son nouveau nom, dans la salle des Lakers, c'était fou, Alex. Genre la moindre possession, tu avais des frissons, quoi. C'est-à-dire que dès le début, tu sentais que le public, il était là pour une chose. Mais oui. À chaque fois que LeBron il avait la balle, ils lui ont mis des MVP à chaque lancer franc. À chaque fois, ils étaient prêts à exploser à chaque panier qu'ils mettaient. Tu vois. Ouais. Donc ouais, tout ça crée une ambiance spéciale où tu sens que les gens qui sont dans la salle, bon, tu sens qu'ils ont fait péter, pas Jay-Z, hein, mais certains autres ont fait péter un crédit pour pouvoir se payer la place, que du coup ils comptent bien pour en avoir pour leur argent. Oui. Mais et tu sens que toute la salle a conscience de l'événement qu'elle est en train de vivre. C'est ça. Même nous, hein, devant nos écrans à distance, on était là genre ok. C'est là qu'il faut être. Ouais. À ce moment-là, c'est là qu'il faut être. C'est vrai que autant dans le premier quart-temps, bon, les deux premières possessions démarrent doucement, mais quand tu le vois chauffer dans le deuxième, tu fais bon bah d'accord. En gros, il a fait la moitié du chemin. Il va finir. On se demandait s'il avait plié ça dans le troisième quart-temps. Les gros N1. On se demandait s'il avait plié ça en fait dans le troisième quart-temps, parce qu'il commence à préchauffer. On a la vidéo de LeBron qui discute avec ses deux gamins et qui dit 16 points. Ok, vas-y, je le prends. Et donc là, tu te dis bon bah, il y a plus qu'à se mettre le plaid, un verre d'eau. Peut-être une tisane ou un café, et ensuite c'est bon. Et en fait, ce qui est marrant, c'est on voit le moment arriver, il y a une espèce de tornade, en fait. LeBron commence à mettre des 3 points, ça passe parce que c'est resté un moment à 16 points, puis à un moment, il a fait genre 16, 14, 11, 8. On s'est dit genre, ok, bon, en gros, ça peut être réglé dans le quart d'heure. Et en fait, toi, pour que les gens puissent aussi vivre un peu ce que toi t'as vécu, c'est quoi les émotions, les pensées que tu as eues quand tu as vu notamment cette action là sur Kenrich Williams et qui fait ce move pour dépasser Kareem Abdul-Jabbar? C'est une bonne question. Disons que en gros, bon bah déjà comme tout fan de sport, hein, moi comme tout fan de sport, je suis content de pouvoir vivre ce genre d'émotion en direct. Ouais. Je suis on est aussi là pour ça. C'est-à-dire, on est là pour voir de la tactique, des gros dunks, de machin et tout, mais on est aussi pour... Enfin, moi, j'ai encore un souvenir très vif de Ray Allen qui bat le record de Reggie Miller, puis Steph Curry qui bat le record de Ray Allen. Mm-hmm. Bon, l'entente entre ces mecs-là est, à mon avis, un peu meilleure qu'entre LeBron et Kareem. Je pense donc, qu'on l'a le vu, moment, ça rajoute de l'émotion encore plus, mais à chaque fois, il se passe quelque chose parce que tout le monde devant son écran ou sur Twitter et tout a conscience du moment historique qu'il est en train de vivre. La salle en a conscience. Le joueur et les gens qui sont là au premier rang et tout sont évidemment complètement absorbés par ce qui est en train de se passer. En plus, là, si tu veux, comme c'est un record, je veux dire, c'est un record complètement dingue. Non, mais on parle d'un monstre qui a été monstrueux pendant 20 ans, parce que c'est ce qu'il a fallu pour aller fumer le record de Kareem. Ouais. C'est-à-dire que le record de Kareem, c'est pas un truc que tu fumes, même avec une grosse carrière de 12-14 ans, tu fumes rien du tout. Rien. Kobe, hein. Michael Jordan, Michael Jordan qui a des moyennes de points complètement folles, ou je sais pas, ou Kevin Durant, de toute façon, on va parler de genre de scoreur comme ça. Genre Kevin Durant, en fait, il a quel âge? Il a genre 4 ans de moins que LeBron, un truc comme ça. Ouais. Puisque Kevin Durant peut aller chercher ça, c'est pas sûr du tout. Kevin Durant, en moyenne de points par match, il doit être dans le même range que LeBron. Hein, il est à 0,4 points ou 0,04 points de plus que LeBron, donc c'est vraiment dans un mouchoir de poche, mais ça demande beaucoup de chance. Et donc c'est toute la conscience, c'est-à-dire que, en toute honnêteté,
je ne pensais pas forcément pouvoir voir en direct un type en train de fumer un record comme celui de Karim Abdul-Jabbar. Je pensais pas. Je suis d'accord. C'est ce ressenti-là, moi, que j'ai eu en fait au moment où l'action s'est déroulée. C'est que on a une position qui est particulière, qui parfois est privilégiée. La tienne, la mienne, et dans l'équipe de Trash Talk, c'est qu'on couvre la NBA au quotidien. Donc tu dois penser à beaucoup de choses, faut tweeter les trucs, faire les articles, les machins, s'assurer qu'on va faire la vidéo le lendemain. Et en fait, moi, j'ai eu une espèce de wake-up call à ce moment-là où je me suis dit, ça fait, moi, à titre perso, ça fait, pas 30 ans, mais ça fait 20 ans que quand tu parles de la NBA ou tu parles de Karim Abdul-Jabbar, tu dis 3-8, 3-8, 7. Enfin, je veux dire, c'était 1 et 1 font 2, le jaune et le bleu font du vert. Karim Abdul-Jabbar est le meilleur score de tous les temps. C'était infranchissable. C'était un truc, je veux dire, c'était devant les John Stockton et ses 15 000 passes, les Will Chamberlain et 48,5 minutes sur une saison. Le truc, c'était le scoring. Parce qu'en fait, souvent, comme tu le dis, on est là pour des gros dunks, des analyses, on essaie de varier un petit peu les plaisirs, mais de voir sous nos yeux un mec qui, dans le principe de base de notre sport, est de foutre ce truc orange dans le cercle, et lui, là, devant nos yeux, il va le faire plus que quiconque, ça, c'est un truc... je pense que les gens ont aussi réalisé, moi ce que j'ai réalisé, c'est que je pense, et on va en reparler, que ça va être compliqué de revoir un moment comme ça, honnêtement. C'est extraordinaire. Sur d'autres records peut-être, mais sur celui-là, va falloir... je dis pas que c'est impossible, mais j'ai sorti la calculatrice, va quand même falloir, envoyer des choses. Hein. Complètement. Sur l'action en elle-même, on va pas non plus débattre pendant 150 ans. Hein. Kenrich Williams qui essaye de faire son boulot, et c'est assez marrant parce qu'il est... C'est un gars qui est bien compétitif. Il y a Thomas Bryant qui essaie de prendre position en bas en disant « Je suis démarqué, le pauvre. » Il sait bien que là, c'est le shoot pour LeBron. Mais tout ça, Alex, juste pour faire une petite parenthèse, se passe quand même dans un match où il faut que LeBron joue à ce niveau-là pour que les Lakers résistent dans la rencontre. Et il y avait quelque chose d'assez dramatique, au-delà de l'événement même, du record, qui était assez triste. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, où en fait, LeBron doit jouer à ce niveau-là pour essayer de tenir face à un Thunder énorme, dont on va parler, mais qui n'a quasiment pas tremblé du match, en fait. Non, le Thunder a beaucoup mieux joué au basket que les Lakers. Collectivement. Le Thunder, cette saison, joue beaucoup mieux au basket que les Lakers. Claire. Ça fait partie des petites choses qui m'ont un peu gratté. C'est que Anthony Davis n'avait pas l'air heureux pour son coéquipier LeBron. Anthony Davis n'avait pas l'air dans son match. Anthony Davis avait l'air même un peu de s'en branler, quoi, pour parler très poliment. Il paraît qu'il l'a mal pris, ouais. Mal pris quoi ? Le fait qu'il n'était pas sur le terrain au moment du record. C'est hallucinant, j'attends confirmation, mais apparemment, ce qui fait que là ça, tout le monde s'est dit... Darvin Ham aussi. Hein. Ça, c'est aussi Darvin Ham. Tout à fait, mais t'es pas le centre de la... Anthony Davis, Barack Obama, Jésus, tout ce que tu veux, etc. Personne là. C'est la soirée de LeBron. Donc tu fais pas ta chouineuse. Donc je suis d'accord. Anthony Davis, si vraiment c'est vrai et qu'il est pas content, parce que moi j'ai vu des images tournées où il est assis sur le banc, il lève même pas les bras quand le fadeaway rentre. C'est chelou. Je suis d'accord, c'est chelou. Ça montre aussi le niveau des égos de tous ces types. Mais par contre, en parlant de trucs chelous, et là moi, ça fait plusieurs fois que, pas forcément pour mon plaisir. Je regarde des matchs des Lakers. Et alors, tu aimes te saboter la vie, Alex ? Excuse-moi, mais le manque de feeling tactique, le manque de feeling du momentum, le manque de pertinence dans les rotations de Darvin Ham, je suis d'accord pour dire que l'effectif, il est certainement pas le plus équilibré de la Terre et tout. D'accord, et Westbrook, de temps en temps, il envoie des passes dans les tribunes, tu te demandes pourquoi et tout. Je suis d'accord. Mais c'est n'importe quoi. Alors c'est pas un apéro tactique Lakers, donc je vais pas aller plus loin là-dedans. C'est n'importe quoi, et notamment ne pas avoir conscience de ce qui se passe vraiment sur le terrain et de ce dont son équipe a besoin mentalement pour performer. Ouais. C'est un gros défaut que Darvin Ham est en train de nous montrer. Et oui, Anthony Davis, c'est le moment de LeBron, il doit le comprendre, il doit le vivre comme il peut et tout, mais il doit pas être un peu comme ça là dans son coin. Je suis d'accord. Par contre, il doit être sur le terrain. Mais bien sûr. Et on peut continuer à pointer du doigt Darvin Ham qui nous met des line-up avec des mecs d'1m55. Là, on se croit dans le Seigneur des Anneaux, dans la comté, là, avec Dennis Schroeder. En plus, ils sont grands en face. Les guards en face, ils font 2 mètres. Non, en fait,
Et peut-être qu'on en saura davantage et qu'en fait, Eddy était blessé ou je sais pas quoi pour la 700e fois. Parce que là, il a été nul, Eddy, quand même. Hier. Mais bien sûr, non, mais il a même pas su s'imposer au poste face à Kenrich Williams et même défensivement et tout, il n'y a pas eu des efforts et tout. Moi, ce que j'ai trouvé dramatique, c'est dans la continuité de ce que tu dis, je suis d'accord, hein, c'est que le mec qui doit se démener et se défoncer soit celui de 38 ans, qui est là pour notamment essayer de battre un record all-time, mais pour essayer de tenir face au Thunder. No disrespect, hein, le Thunder fait un super match et ils font une saison hyper satisfaisante, mais il y avait quelque chose d'hyper triste, quoi. C'est qu'en fait, ça devrait pas être comme ça. Quand bien même le record a été battu, il restait du temps. Et le Thunder ne menait pas de 20 points. Donc là, moi, je me suis dit, attends, mais il y a une marge. Il y a 5 points d'écart. Il y a une marge. Et LeBron, on l'entend mic'd up en train de dire aux gars, bon, let's win it now. Maintenant, c'est let's win it. On y va. Oui. Et à ce moment-là, les Lakers sont encore plus dans une travestie de basket où c'est n'importe quoi, comme tu le dis, au niveau feeling, où c'est chacun pour sa pomme. Tu as l'impression qu'il n'y a aucune structure. Et donc, dans cette structure, qui n'en est pas une, il n'y a que LeBron qui essaye de surnager. Mais en fait... quelque part, c'est comme s'il y avait un peu un résumé de la saison des Lakers en une soirée. C'est que tu as les yeux pleins d'étoiles en regardant LeBron, et une fois que le record est passé ou qu'une grande performance est passée, tu as un espèce de retour à la réalité hyper brutal où en fait c'est de la merde. Et en plus, je suis d'accord pour dire que LeBron est responsable en partie, hein, parce qu'il n'est pas non plus tout seul, mais il a sa part de responsabilité sur les recrutements merdiques qui ont été faits là, du peu machin. Mais à un moment donné, ça suffit. À un moment donné, il faut corriger le tir. À un moment donné, il faut aussi comprendre que tu as dans les mains la fin du prime, parce que pour moi, il est encore dans son prime, l'autre. La fin du prime d'un des plus grands joueurs de tous les temps. Donc c'est quoi, là? On va continuer à faire n'importe quoi et tout? Donc non, là, ça vraiment, les Lakers, ça va pas du tout. C'est vraiment le côté point noir de cette soirée. Ouais. C'est que vraiment, le quatrième quart des Lakers est pitoyable. Ouais, et tout à fait. Pitoyable. Et donc... quitte à donner la minute 30 ou 2 minutes au Thunder, ils étaient en back-to-back, c'est des gamins, ils ont parlé du fait qu'ils voulaient gagner de l'expérience sur ce genre de match parce que c'était clairement le genre d'endroit où il fallait avoir le torse bombé et montrer que ça ne leur faisait pas peur. Ils ont été excellents. Jalen Williams, meilleur joueur sur le terrain. Meilleur joueur sur le terrain. J'ai envie de te dire, Kenrich Williams ou Jalen Williams, meilleur intérieur du match. Je veux dire, Thomas Bryant et Anthony Davis à côté. Thomas Bryant, il a essayé, mais c'était ridicule. Shai Gilgeous-Alexander, toujours aussi extraordinaire. On a pu avoir du Josh Giddey aussi qui a fait le boulot. Donc, OKC repart avec quand même une belle victoire et a montré quand même qu'ils étaient prêts pour ce genre de rendez-vous. Ça, c'est quand même balèze pour eux, quoi. C'est beau pour leur confiance. Ouais, un soir de record all-time, ils étaient sur le terrain et en plus ils ont gagné. Voilà. Donc après, voilà, il reste beaucoup de matchs. Le Thunder, les Lakers sont plus ou moins pas plus ou moins, sont complètement corps à corps là dans cette lutte pour essayer de gratter le play-in. On verra ce que la fin de régulière va nous réserver là-dessus. On espère pour le Thunder qu'ils vont continuer à progresser. On peut espérer pour les Lakers qui vont peut-être à la deadline faire un ajustement, quelque chose. Voilà, ils ont gratté Rui Hachimura. Pourquoi pas ça, il apporte des trucs comme il peut et tout, mais moi je pense qu'il y a surtout un problème de jeu global, de ballon qui ne tourne pas assez, il y a plein de problèmes. Ça n'a pas empêché LeBron de scorer, de prendre le match en main, parce que c'est là où tu voulais en venir, je pense, c'est que non seulement il fallait qu'il mette 36 points pour aller chercher Karim Abdul-Jabbar, mais en fait, il fallait qu'il envoie une grosse perf, ne serait-ce que pour garder son équipe dans le match. C'est ça qui est choquant. Il faut en être là. C'est-à-dire qu'au début, si on commence à dire, là, en décembre, quand ils commençaient à son anniversaire, ils mettent des quarantaines, là, tu sais, on se disait, bon, allez, c'est pour se mettre le record vite dans le rétro, pourquoi pas. Non, en fait, si les Lakers, ils veulent être à peu près respectables, il faut que ce mec qui a 10 milliards de minutes dans les jambes, et qui aurait toutes les raisons de pouvoir demander de l'aide, et de se reposer un peu sur ses coéquipiers, doit performer comme ça, pour que ces types soient bons. Et ça, mais sur une telle plateforme, une telle scène... Alors certes, on va s'en foutre. Je pense que Alex, toi et moi, dans un an, plus personne ne reparle de cette défaite contre le Thunder. On va dire que LeBron est le meilleur scoreur de tous les temps. On se souvient rarement du résultat final. Non, ça je suis d'accord. Mais c'est d'une Dans tristesse. L'absolu, la défaite reste anecdotique. Puisque de toute façon, les Lakers ne font pas une bonne saison et n'ont pas de fond de jeu. Et c'est pas cette défaite qui a changé quelque chose. Ouais. Alors que le Thunder, eux, ont du fond de jeu et progressent. Donc ça, cette défaite n'a fait que le montrer finalement. Ouais. Elle n'est finalement que dans la continuité de la saison. Bien sûr. Maintenant, retournons à nos moutons et essayons de parler justement de ce record. Parce que
LeBron, aujourd'hui, il a 38 piges, enfin en tout cas sur la carte d'identité, il vient de les avoir là en décembre. Il est désormais le scoreur le plus prolifique, je répète, en saison régulière, en playoff et au All-Star Game. La première question, parce qu'il y a une série de questions là, que je voulais te poser Alex et pour qu'on en discute ensemble. La première c'est, LeBron là, quand on voit ses récentes déclarations et son niveau de jeu, jusqu'où il va nous emmener ce merdier en fait? Quelle déclaration tu parles? Les déclarations où il sort du Madison Square Garden et il dit les gars, moi je suis pas du tout sur le point de prendre ma retraite. Qu'il va jouer jusqu'à 60 ans là. Ah mais il ne va pas du tout prendre sa retraite prochainement. Hein. On parle de 2 à 3 saisons, on a l'impression encore à jouer là. Et en plus, alors là pour le coup, après on peut discuter ce qu'on veut. J'ai vu des gens qui disent oui, stat pad, il stat pas. Donc ça c'est la nouvelle mode. Maintenant quand un mec fait des grosses stats, on dit c'est facile, il stat pas, il joue que pour lui. Franchement. T'as vu les mecs si qui vous voulez pas voir, si vous voulez pas voir des gars qui statent pas, je sais pas, regardez les Rockets ou regardez. Quoique, tu sais. Ouais, encore que, ouais, voilà, exactement. Enfin voilà. Bref, on s'en fout, mais moi je suis pas dans ce délire-là. Et ce qui m'impressionne pas mal, c'est que honnêtement, là, demain, si on te dit LeBron va encore jouer 2 ou 3 ans. Vu le niveau qu'il a encore là, et vu comment athlétiquement, bon, il y a des blessures, il met un petit peu plus de temps à s'en remettre, il se baisse un peu plus souvent. Normal, il a un kilométrage de taré et tout, l'âge aidant et tout. Mais tu te dis, bah ouais. Enfin, si on te dit, par exemple, bon, la saison prochaine, LeBron James va être titulaire en NBA et va mettre 27 points par match avec 7 rebonds et 7 passes. Dire quoi? Tu fais, bah ouais, c'est possible, tout à fait, je suis d'accord. Donc, c'est ça le plus fou. C'est que par rapport à d'autres gars qui sont allés jusqu'à la vingtaine de saisons. Des gars forts, des athlètes incroyables. Je parle de, je sais pas moi, Kevin Garnett, Tim Duncan, Kobe, tu vois. Mais ça n'a rien à voir. Mais lui, il repousse. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que les Tim Duncan, les Garnett, les Kobe, on les a gardés par respect. C'est pas de la méchanceté, hein. Mais c'est que les mecs, pour certains, ont accepté de faire des efforts financiers, d'autres pas, mais en tout cas, ils ont accepté des rôles différents et tout. LeBron James, aujourd'hui, on est plutôt en train de se dire « Oh, est-ce qu'il y a moyen de l'entourer mieux? Parce que peut-être ça joue le titre, en fait. » Non, mais j'exagère, mais bien sûr. C'est là que, bon, malheureusement, on va pas non plus ouvrir la chose sur du multisport, mais c'est là, moi, où il y a quelque chose qui me sidère et qui fait que j'essaye de ne pas prendre pour acquis ce qu'on voit avec LeBron chaque jour, c'est... je pense que ce serait hyper intéressant de demander à d'autres athlètes dans d'autres disciplines, est-ce qu'ils sont capables de voir ça à l'âge de 38 ans, après 20 saisons professionnelles dans les jambes, à un tel kilométrage. C'est-à-dire qu'il faut aller... LeBron est en train de défoncer des barrières de l'être humain, en fait. C'est des barrières physiques et athlétiques. Ce n'est pas possible ce qu'il est en train de faire. Pour moi, ça ne semble pas possible. On a toujours dit, Alex, Father Time is undefeated. On ne bat pas la retraite. LeBron, là, il prend la retraite, il en fait un avion en papier. C'est quoi ce merdier? Jusqu'où il va repousser le truc? Kyrie Irving, qui est un grand philosophe, l'a très très bien résumé. Hein. Oh putain. Il a dit, on lui a filé les clés de la ligue quand il a eu 18 ans. Maintenant qu'il en a 38, il les a toujours. C'est vrai. Bien sûr. C'est vrai. Et c'est un truc de fou. Et dans d'autres sports, après, c'est difficile parce que, par exemple, au football, il y a quand même la longévité de type, bon, Ronaldo, même si là, ça s'est bien calmé, mais il a été très fort longtemps. Messi, dans un registre. Mais le football est un sport tellement différent du basket. Le terrain est beaucoup plus grand. On n'est pas du tout sur les mêmes types d'efforts et bien tout. Sûr, donc, bien sûr. Je ne sais pas si on peut vraiment comparer. Je pense qu'on ne peut pas vraiment comparer. Non, bien sûr. Ce qu'on peut dire, et ce qui est sûr, c'est qu'un mec... Au bout de 20 saisons, qui est arrivé à 18 ans, c'est là aussi, c'est dans les matchs comme hier soir que tu vois que LeBron James, la pression, il aboie. Parce que là, il y avait de la pression. Hein. En début de match, il était stressé, ça rate un gros tir, après ça rate moitié un lay-up, pas si dur que ça. Balle perdue à la con. Il y a une petite balle perdue à la con, et derrière, tu vois, il se secoue la tête un peu comme ça, il fait « Ok, non, c'est bon, alors hop ». Parce qu'en fait, le mec, à 15 ans, déjà, on lui disait « Tu vas être le meilleur, tu vas être le meilleur, tu vas être le meilleur » et tout. Bon, il a 38 ans. Enfin, tu vois, son prime, on a l'impression que ça va jamais se finir. Donc, il y a ce côté assez unique qui, à mon avis,
n'est pas vraiment comparable dans d'autres sports. Peut-être des gens vont nous dire Tom Brady. Moi, je m'y connais pas assez bien en football américain, par exemple. Donc, non, ou même, je sais pas, en tennis, il y en a qui parlent des Sampras ou des alors là, comparer les sports co et les sports individuels. Non, mais c'est trop dur. Mais en fait, à la limite, c'est pas forcément les palmarès, c'est juste la capacité physique. Ouais, la capacité, ouais. C'est-à-dire de ce que tu vois avec tes yeux, quoi. C'est-à-dire que tu vois avec tes yeux que Dirk, il grince dans sa 20e saison. Kobe, tu vois Kevin que Garnett, KG, ça grinçait. Que Duncan. même si Kobe tapait des gros tomards, il fallait prendre un temps mort pas très très longtemps après parce que c'était chaud, que Duncan ça devenait mort. Après les intérieurs et les extérieurs c'est différent, quoique LeBron joue les 5 postes. mais là il y a quelque chose de visuel qui pour moi dépasse l'espèce de barrière de on ne compare pas. Ce que je comprends, hein, on ne devrait pas comparer les sports, les airs, les disciplines, etc. Mais visuellement, un mec de 38 ans qui fait ce qu'il fait là, je ne comprends pas. Je me retrouve devant un truc que je ne comprends pas. Tu vois, il y a des trucs qu'on peut comprendre, mais ça, c'est extraordinaire à regarder parce que là, j'en reviens à cette question avec ce que j'allais te poser. Bon, on est d'accord. Il va mettre les 40 000 points en carrière dans son rétroviseur. Et lol, bien sûr. C'est drôle. Il va finir la saison à 39 000 environ. Exactement. On va voir combien de matchs il va jouer, rater et tout, mais dans les 39 000 à la saison. C'est ça. Et donc, derrière, il va nous chercher le club des 40 000. Ouais. Moi, ma question, c'est est-ce que là, on vient de voir Karim Abdul-Jabbar tenir un record qui nous semblait indétrônable pendant quasiment 40 ans. Depuis 1984, si je ne dis pas de bêtises, il avait le record. LeBron, là, il est en train de nous mettre ce record à de telles hauteurs. Est-ce que il va nous créer un record qui est définitivement intouchable? C'est-à-dire, tu ne peux pas arriver en NBA à l'âge de 18 ans, tu ne peux pas avoir le corps que j'ai eu jusqu'à l'âge de 38, et tu ne peux pas avoir zéro problème de tendon d'Achille ou de quoi que ce soit, tout en mettant 27 points par saison. Après, tu peux jamais dire jamais. On dit toujours jamais en sport, on dit ça sera intouchable. Il va nous forcer. Et la réalité, les faits, nous obligent à reconsidérer ce genre de choses, surtout avec la médecine, la préparation, toutes ces choses qui évoluent. Non, Ceci étant dit, les bases que LeBron James est en train de nous poser, je vais venir sur les chiffres après. Mais il y a déjà un truc, c'est qu'on est plus dans des airs où on arrive plus sur du load management. Début de carrière, LeBron James, ça jouait tous les matchs ou presque avec beaucoup de minutes. Est-ce que d'autres joueurs seulement feront ça? Parce que la base de ce genre de record, Abdul-Jabbar, LeBron, même je veux dire les gars qui sont pas loin, quoi, les Karl Malone, les Kobe ou les gars comme ça, c'est des gars qui ont joué longtemps en scorant à haut niveau et en jouant donc beaucoup de matchs, beaucoup de minutes. Il n'y a pas à tortiller du cul. Tu vas pas aller mettre 40 000 points en carrière avec, par exemple, je suis désolé, hein, c'est un scoreur incroyable, mais genre Kawhi Leonard n'est pas dans cette compétition. Non, alors que dans l'absolu, tu pourrais dire, ah putain, Kawhi Leonard, franchement, il peut mettre 27 points par match pendant longtemps. Oui. Mais 55 matchs ou 60 par saison. Ouais, bah ça suffit pas. Ouais, c'est pas assez. C'est ça le truc. C'est parce que LeBron, là, si tu prends un peu les chiffres, là, je sors mon carnet, là, il va finir la saison vers les 39 000 points, à peu près. Hein, il est à 38 000, bientôt 400. Il faut 600 points. Il reste une trentaine de matchs. Ça veut dire que même s'il en rate 5, ça fait 25. Ça veut dire qu'en gros, il faut qu'il foute à peu près 22-23 points par match. Pendant 25 matchs, pardon. Mais genre, qu'est-ce que je dis? En fait, je suis pessimiste. C'est plié fin mars. Voilà. Donc les 39 000 points, c'est sûr. Admettons, c'est vraiment que autour de 39 000. Ensuite, moi, LeBron qui joue encore au moins 2 saisons, franchement, j'y crois à fond. Il y a l'arrivée de son fils, il y a ce qu'il a dit. C'est sûr, c'est obligatoire. Vu le niveau auquel il évolue encore aujourd'hui, je pense que dire que raisonnablement LeBron James va jouer environ 65 matchs à 24 points de moyenne par match, soit entre 1500 et 1600 points la saison, c'est tout à fait raisonnable. C'est raisonnable. Donc tu rajoutes 3000 points minimum aux 39 000 minimum. Donc tu es minimum à 42 000 quand il partira en retraite. Minimum. Si jamais l'autre il s'excite une petite saison de plus à 1000 points, boum, tu es à 43. Donc moi, si LeBron James, quand il raccroche, il est entre 43 et 44 000 points, je suis pas du tout surpris. C'est un truc de fou, hein, ce que je suis en train de dire. Bien sûr, il peut, et il nous emmène là, hein, dans ce genre de pensée, dans ce genre d'affirmation, c'est qu'en effet, il peut terminer sa carrière entre 41 et 45 000 points, sans problème. Ouais. Le plus gros élément pour moi qui va jouer, évidemment, hein, à ce stade-là de la carrière, c'est déjà dans n'importe quelle carrière, mais à ce stade de sa carrière, c'est encore plus important qu'à d'autres moments, c'est l'aspect physique. C'est-à-dire,
je pense qu'il le sait et il le dit et le répète, il faut avoir quand même une certaine chance. C'est-à-dire qu'un Kobe, bien sûr, je pense qu'il aurait pu continuer à aller très loin. Le tendon d'Achille en 2013. Le tendon d'Achille, ça a fait ce que ça a fait. Quelle est la véritable blessure de LeBron qui l'a éloigné des parquets hyper longtemps? Il a eu quadri. Mais à chaque fois, il rate 20-30 matchs, quoi. Oui, ou sinon, c'était une saison de merde des Lakers, donc ils en ont envoyé à fond. Il a une capacité à revenir. Tout de suite. Et en fait, normalement, quand tu vieillis, ça prend encore plus de temps. Donc, quelque part, moi, ce que je pourrais voir, c'est, bon, on va toucher du bois, on va pas lui mettre de cœur, ça. Mais évidemment, c'est un tel niveau de chance, de préparation, de prise de soin de son corps, d'alignement des planètes pour qu'il n'ait pas cette blessure qui a touché tous les gars qui ont entre 15 et 20 saisons dans les pattes. Ça, déjà, il va falloir surveiller de près parce que ça touche quasiment tout le monde en fin de carrière lorsque tu tires trop sur la corde. Mais LeBron ne donne pas la carrière de LeBron. Mais LeBron, j'allais le dire, ne donne pas l'impression qu'il tire sur la corde, puisque la corde, en fait, elle fait à peu près la taille de la Poitou-Charentes, et qu'en fait, on ne sait pas jusqu'à quand il va nous emmener ça. Mais je pense qu'il faudra faire gaffe, surtout à cet aspect de limitation de minutes, parce que ça fait aussi quelques saisons qu'il n'y a pas de play-off. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que depuis 2020, tu vois, il y a quand même aussi il y a des printemps qui sont beaucoup plus reposants que par le passé. Donc c'est ça aussi, c'est que pour des Kareem Abdul-Jabbar ou des Karl Malone par exemple, qui ont continué à jouer longtemps en play-off, etc., c'était un peu plus difficile. Donc va falloir faire du tri. Peut-être qu'en effet on aura une soixantaine de matchs de LeBron. Sur 20 saisons, il a combien? 16 campagnes de play-off? LeBron? Comme ça, non? Ouais, un truc comme ça. Bah, c'est le mec qui a le plus de matchs, plus de points, plus de minutes, plus de café, plus de tout ce que tu veux en play-off. Sur 20 saisons, il a 15 campagnes de play-off, LeBron, à ma connaissance. Et il y a moyen que ça reste à 15 cette saison. Et voilà. Mais juste, je te finis avec les calculs pour te donner une petite idée. Tu vas me dire ce que tu en penses. Donc, admettons, calcul entre guillemets pessimiste, 42 000 points. C'est 2 saisons de plus que celle-là. Ouais. Moi, je pense qu'il va en jouer plus. Après, j'ai mis 1500 points sur 2 saisons. Après, on verra les moyennes. Ça te fait à peu près 42 000 points. 42 000 points. Si tu es un joueur NBA que tu mets 25 points par match en carrière, donc je laisse les gens aller regarder quels sont les joueurs NBA qui sont à 25 points par match en carrière, mais il n'y en a pas non plus. Enfin, il y en a, hein, mais il n'y en a pas non plus. Bouge pas, là, je l'ai sous les yeux. Il y en a 12. 12, allez, 12, 13 si tu comptes Lillard, mais Lillard, il faudra voir s'il tient le 25 points jusqu'au bout. Tu vois. Il faut 1680 matchs à 25 points par match. Attends, voilà. Et à 27 points par match, donc là, attention, le club est encore plus petit, il y a vraiment moins de monde, c'est-à-dire que 27 points par match, aujourd'hui, au moment où on parle, il n'y a que 6 joueurs NBA qui ont 27 points par match en carrière, dont 2 qui sont encore en activité, c'est LeBron James et Kevin Durant. Sinon, c'est Jerry West, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain et Michael Jordan. Là, il te faut 1555 matchs. Non, mais à 27 points par match. Non, c'est trop compliqué. Parce qu'en plus, normalement, quand tu vieillis, tu délègues un peu. Tu vois, je veux dire, tu donnes du scoring un peu à droite à gauche et tu deviens un sidekick. Tu commences à un petit peu changer ton rôle. Et là, faire fou. Ça... Tu vois, par exemple, moi, le dossier qui me fascine, mais qui m'a l'air assez réglé rapidement, no disrespect envers lui, c'est Luka Doncic. Luka, il est sur des bases de précocité qui sont très très fortes. Parce qu'il est déjà à 34 points de moyenne, en fait, à l'âge de 23 ans. Et que tu sens qu'il peut faire ça pendant encore 10 ans minimum. Ouais, pas mal d'années. Ouais, mais tu n'as pas le sentiment, je pense, que cet athlète, qui est Luka Doncic, tout à fait respectable, mais pas non plus la crème des athlètes dans l'histoire, va nous faire ça pendant 20 ans. On n'est pas sur ce genre de monstre. C'est que LeBron et Karim, ce sont des ovnis, ce sont des freaks. Luka, c'est un technicien hors pair et un stratège et un cerveau qui sort du lot. Mais tu ne peux pas, en fait, accéder à ce genre de record si tu n'as pas été béni par les dieux de la santé et de la loterie génétique, en fait. Il faut être un monstre athlétique, en fait. Il faut être un monstre athlétique. Il faut savoir entretenir parfaitement son corps. Il faut en avoir la volonté. Il faut aussi être un monstre mental. Yannis, c'est trop tard, hein, je crois. Parce qu'il faut aussi en avoir envie.
il faut en avoir la détermination. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. C'est-à-dire que le monstre athlétique, oui, alors faut pas se blesser. Faut être en forme, faut réussir à tenir pour avoir, en vieillissant, toujours les capacités athlétiques qui te permettent de rivaliser au plus haut niveau. Oui. Okay. Mais pour ça, il faut avoir un mental au quotidien. Oui. Il faut vraiment tout le temps manger, respirer basket, savoir s'accorder les bonnes pauses quand il faut, revenir bien frais, se régénérer. Yanis, on verra comment évolue son physique, déjà. Parce que même si Yanis est un freak complètement dingue, est-ce que dans 10 ans, parce que Yanis il a 27 ans, c'est ça, hein, est-ce que dans 10 ans il sera toujours au niveau athlétique d'un LeBron ? Parce que c'est pas sûr. Hein. Tout à fait, parce que là, il faut une très bonne saison maintenant de Yanis, c'est 2000 points. Donc il faudrait qu'il en fasse 10 là. Et rien qu'en faisant 10, tu sais à combien de points il serait ? Non. 35 000. Ouais, c'est ça. Bah regarde, c'est un truc de fou. Parce que LeBron James, aujourd'hui il est à 1400 et quelques matchs en carrière, à 27 points par match. Yep. D'accord ? C'est monstrueux. Aussi longtemps, autant de points. Donc il a réussi à rattraper Karim, parce qu'en fait, en moins de matchs, et en moins de tirs, parce qu'il y a les 3 points, parce que aussi Karim, tout aussi Karim Abdul-Jabbar qu'il est, sur la fin de carrière, il est plus à des si hautes moyennes de points non, par match. Il est à 18, 16 points de moyenne. C'est super hein, déjà, hein. Ouais. C'est déjà super. Et c'est ce que fera LeBron dans 6 ans, quoi. C'est ça. C'est 10 points de moins que LeBron. Donc c'est un truc de fou. Et donc je te parle même pas du cas de figure où LeBron joue 2 saisons encore bien sales, bien sérieuses, en mode... qui que vous soyez, entourez-moi, mais on peut. Moi, j'aimerais bien en gagner encore une petite bague. Genre, je suis sérieux, je suis à fond, quoi. Okay. Tu vois, ça y est, j'ai fumé le record et tout. Là, il va scorer. Et ensuite, il y a le fiston numéro 1 qui va arriver en NBA. Moi, je soupçonne LeBron d'avoir envie d'attendre le fiston numéro 2. Je le soupçonne, il n'en parle pas parce que c'est encore un peu tôt. Hein. Mais je le soupçonne parce que Bryce, pour ceux qui ne connaissent pas les fistons de LeBron, Bronny a l'air très fort. Comme ça. Je suis pas scout professionnel, hein. J'ai l'impression que Bryce c'est très très fort, il est plus grand et tout. En fait, ouais, moi j'avais encore plus hérité des gènes de papa. Ouais. Moi j'avais pu le voir quand les deux quand ils étaient de passage à Paris, ils étaient à Nanterre en août, et en fait ce qui est assez flippant c'est qu'en fait Bryce est déjà, je crois, plus grand que Bronny James en fait. Il est plus grand. Bronny, ouais, tout à fait. Bronny est plus sur un registre d'arrière. C'est un meneur arrière. Ça va vraiment être un garde. Vraiment en NBA, Bronny James, tu sens qu'il a atteint là gentiment un espèce de plafond de croissance. On ne sait pas en fait pour Bryce. On ne sait pas si ça se trouve, ça va continuer à grimper. Si ça se trouve, il va regarder son père dans les yeux, voire être plus grand. Et donc il y a ça qui est assez flippant, c'est que si tu as cette génétique là à laquelle s'ajoute la technique, parce que Bronny, on a été hyper impressionné par la technique. L'éthique de travail, c'est-à-dire que tu dois avoir la pression. Mais t'es le fils de LeBron James, je peux dire que le matin, tu vas t'entraîner, mon pote. Non, mais bien sûr. Et Bronny, là-dessus, il nous a vraiment impressionné, c'est qu'il montre, en tout cas, d'un point de vue technique, qu'il débarque avec un shoot, un handle qui semble très, très solide et sérieux, et on le verra dans 2 ans. Mais oui, je vais dans ton sens, on peut soupçonner le fait que LeBron voudra jouer avec les deux. Donc, si ça se trouve, mon 42 000, c'est petit bras, quoi. Si ça se trouve, en fait, c'est 44 000 qu'il va falloir aller chercher. Alors, je pose la question autrement. Est-ce que c'est pas non plus, Alex, le serpent qui se mord la queue ? C'est-à-dire, est-ce que LeBron n'a pas réussi aussi à taper ce record parce que on se retrouve aussi dans des équipes, excusez-moi, de merde. C'est-à-dire, hormis 2020 et la bulle, LeBron, il a dû carburer pour essayer de maintenir les Lakers à un niveau respectable. Mais donc du coup, est-ce qu'on ne souhaite pas aussi pour un LeBron qui parle d'être mieux entouré, qui parle de vouloir des vrais snipers, d'avoir moins besoin de scorer, et donc d'avoir la possibilité aussi de conserver mieux son corps. Parce que là, si LeBron il conserve son corps, c'est une série de défaites qui se déplace à Los Angeles. Alors que là, en fait, ce qu'on aimerait pour lui, peut-être quelque part, c'est qu'il puisse y avoir du renfort, parce que du coup, bah là, on va peut-être pas trop s'amuser avec le record de scoring, on l'a déjà dépassé, donc allez, on emmène ça à 42 000. Par contre, on ne prend pas de risque, on attend bien l'arrivée de Bryce après Bronny. On a le temps, on ne fait pas de claquage, il n'y a pas de souci, tu vois. Et c'est ça vraiment qui est fondamental sur les prochains mois avec les Lakers, c'est s'il est bien entouré, tu peux lui accorder une fin de carrière où en fait, il n'a pas à finir comme certains gars qu'on a vu, certaines légendes, ou qui doivent tracter, tu sais, Kobe s'est fait le tendon d'Achille sur quoi, Alex ? Oui. Il était à 40 minutes de moyenne, sous Byron Scott. Alors oui, c'est une blessure qui peut arriver, etc. Mais il s'avère que
il joue à 40 minutes de moyenne pour essayer de permettre aux Lakers de jouer le premier tour contre les Spurs. C'était ridicule. Non, mais c'est sûr, on a surtout pas envie de voir ça. Mais déjà, à l'époque, Kobe n'était plus dans les sphères dans lesquelles traîne LeBron encore aujourd'hui. Oui. Déjà. Et donc, c'est ça qui... Mais je suis d'accord avec toi, ça va être intéressant de suivre l'évolution de la carrière de LeBron. Je pense que lui, record de scoring, naturellement, sans forcément forcer, il va l'emmener dans des stratosphères qui vont être très compliquées à aller chercher. Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que les types arrivent tous jeunes maintenant en NBA. Oui. La plupart, 18, et ça va 19. revenir à 18 ans prochainement. Spoiler, la NBA va remettre la règle des joueurs en sortie de lycée qui peuvent venir. Des mecs forts entre 18 et 20 ans qui débarquent en NBA, on va continuer d'en voir pendant un bon moment. Et de plus en plus fort techniquement, de plus en plus avancé. Un mec ultra fort, qui est suffisamment fort pour quand il arrive en NBA, il démarre tout de suite à 20 points par match sa carrière minimum. Minimum. Ouais. Il n'est pas question de faire 2 saisons de remplaçant à 8 points ou je sais pas quoi, parce que t'es presque foutu d'entrée si tu fais ça. Ouais. Donc on est tout de suite sur de la saison où ça score. Tout de suite. Donc un mec suffisamment fort, titulaire direct, qui ensuite va être suffisamment fort mentalement et athlétiquement pour entretenir son corps et être tous les ans opérationnel et capable de scorer pour que quand il arrivera dans ce qui devrait être le déclin, ça soit pas tout de suite le déclin pour pouvoir tenir le plus longtemps possible en scorant. Ah, et c'est là qu'on a le déclin. Les gens sont habitués à la pause habituelle et trouvent ça très très drôle. Et bien justement, en attendant le retour d'Alex, vous aussi vous avez pensé à ce nom ou pas? J'allais le proposer à Alex. On verra ce qui va se passer avec monsieur Victor Wembanyama et avec d'autres freaks qui vont arriver dans la NBA dans les prochaines années. On avait fait un débat sur est-ce que ça défend encore en NBA et il y avait cette question de savoir si les joueurs n'étaient pas tellement forts techniquement. Les joueurs maintenant s'inspirent dans tous les sens. Tu as des highlights, tu as des matchs complets, tu as un niveau d'information qui est extraordinaire. Donc c'est vrai que par exemple un Victor Wembanyama, t'inquiète, au moment où tu as parlé de déclin, j'ai dit oh putain, elle est belle. J'ai parlé de Victor, Alex. Ouais, mais tout à fait. Genre de profil. Mais 2m24, va falloir entretenir le corps, éviter les blessures. De toute façon, on est en train de parler de longévité, on est en train de parler de mental et de qualité athlétique complètement hors norme. Donc, on verra quel genre de joueurs seront capables d'éventuellement aller titiller le record. Mais moi, ce que je veux dire, en fait, là, c'est que même si tu fais une énorme carrière, ça se trouve, tu es à 10 000 points de LeBron James. C'est ça. Est-ce que par rapport à ce qu'on a pu discuter récemment sur le fait que les défenses en NBA évoluent, le niveau technique est très très fort, on avait fait un apéro complet la dernière fois, vous avez été nombreux à réagir là-dessus, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir des joueurs qui sont dans des courbes de carrière différentes, c'est-à-dire le niveau de prime est nettement plus élevé que LeBron. C'est-à-dire que no disrespect envers LeBron, là où il a été très très fort, c'est qu'il a été régular. Il n'a pas fait des pics à 35 et des chutes à 22. Il a été à 25, 27, 30, 25, 27, 30, 25, 27, 30. Peut-être qu'on va avoir aussi des joueurs, là, Alex, comme tu en parlais, très très forts, athlétiquement, techniquement, qui vont arriver, dont le prime, en fait, ne va pas être des saisons à 2000 points, mais ça va être des saisons à 2500 points. Et donc, du coup, si tu commences à faire ça, et tu commences à accumuler des saisons à 2500 points, du coup, tu réduis, tu vois, la voilure du nombre de saisons que tu dois jouer. Il faut prendre ça aussi en considération. C'est qu'en fait, un Luka Doncic ou un Tatum ou un Giannis, comme on en parle, 30-35 points maintenant, c'est easy. Alors que LeBron, sur les premiers mois de son arrivée en NBA, c'était plus une grosse performance quoi, de faire ça. Ouais, c'est sûr, avec l'évolution offensive. Aïe, là je sens que ça va... Avec l'évolution offensive, on va être en galère. Non, on avait réussi à faire l'apéro complet sur LeBron James et ce record. Mais je sais que c'est un running gag maintenant qui est assez particulier. Et d'ailleurs, pour vous rassurer, vous inquiétez pas, on va régler ça techniquement avec Alexinator pour que tout soit parfait. Et j'en profite pour vous dire aussi que ce jeudi, 9 février, on sera ensemble pour la trade deadline. Ce sera à partir de 19h avec Simon et Alexinator qui seront là évidemment sur le canapé classique, le fond vert, Léon Salaprod. On sera là pour faire tous les mouvements de la trade deadline. Est-ce que les Lakers justement vont pouvoir mieux entourer Monsieur LeBron James? Ce qui est sûr, c'est que oui, on va avoir des courbes différentes de carrière. Et lorsque Monsieur Alexinator va revenir, je vais pouvoir lui poser la fameuse question, et je vous la pose à vous, c'est quels sont les prochains challenges de LeBron? Parce que l'autre, il allait nous chercher les titres de MVP et donc de champion, MVP des finales et champion, avec 3 franchises différentes. On a eu aussi, oui mon cher,
Oh, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. J'en ai marre de ces histoires. Il n'y a pas de souci, je comprends, mon pauvre. J'étais en train de te faire une passe aveugle pour une transition là tout de suite, comme ça on finit avec une dernière question si ça te va. C'est que LeBron, il nous a cherché le record au scoring. Il nous a cherché les MVP des finales dans 3 franchises différentes. Là, on parle de prendre le temps, de jouer avec son fils. Alex, c'est quoi les prochaines cases que LeBron il va nous cocher pour peut-être aussi orienter une discussion en 4 lettres dont il n'a plus envie d'en faire une discussion? Ouais, qui sera toujours une discussion quand même. Je veux dire, ça marche dans un sens comme dans l'autre. Moi, je dis qu'il y a un débat pour le GOAT, et je maintiens qu'il y a un débat pour le GOAT, et clairement, la fin de carrière qu'est en train de faire LeBron James d'un point de vue individuel va plutôt dans mon sens. Oui. Mais oui, par exemple, il pourrait, je sais pas moi, rentrer dans le top 3 des passeurs, ça c'est tout à fait possible. Ça va au-delà des stats quand même pour LeBron. Voilà, donc il y a ça. J'aimerais bien que ça aille au-delà des stats quand même. Bah, le côté collectif. Alors, déjà, jouer avec les fistons, il y a un côté un peu passation de pouvoir, un peu cool. Il y a aussi, peut-être, moi je serais curieux de voir, et là je suis assez frustré, même si les Lakers, c'est pas forcément une franchise que j'ai dans une grande sympathie en tant que fan des Suns, mais le voir dans une vraie équipe performante, en tant que première ou deuxième option, et voir si. Une fois que tu arrives en play-off avec une équipe performante, est-ce que LeBron James il est capable d'avoir une 5e bague, par exemple, en étant pas un mec, un vieux debout de banc, quoi, en étant genre ouais, LeBron James il a eu sa 5e bague, bon il a pas été MVP des finales, mais dis donc, mais il était meneur titulaire du All-Star Game, il met 22 points par match et il fait 8 passes d'ess en play-off, quoi, tu vois. Il a rattrapé Jason Kidd et bientôt John Stockton. Moi je l'annonce. Je sais qu'on s'accorde tous sur l'histoire de Bronny James et je pense qu'il va faire en sorte d'être libre, de pouvoir le rejoindre, etc. Moi, j'annonce. Je pense vraiment que, allez, avant de sa fin de carrière, il va jouer avec les Knicks. Alex, il faut qu'il y aille. Il faut qu'il aille. Il arrête pas de dire, c'est la reine préférée où il joue. Vas-y, mec, arrête. Finis ça bien. On a dit que le mec qui allait mener justement les Knicks jusqu'au titre, le lendemain, il peut se présenter au présidentiel, il est président. Vas-y, LeBron. Tu y vas à la fin avec le fiston et tout, tu vois avec Leon Rose, vous vous assurez d'avoir du bon management, vous recrutez comme il faut. Moi, je pense qu'il peut y avoir ça. Il y a le côté après-carrière, parce que je pense qu'avec le groupe Fenway dans lequel il va se positionner sur la franchise de Las Vegas, il va être copropriétaire et il va s'assurer de mettre Jordan dans le rétro, parce que ce qu'il fait avec Charlotte, c'est un peu de la merde depuis bientôt 20 ans. Après, c'est quoi en fait? Parce que c'est... Moi, je suis pas trop attaché aux histoires de stats parce que LeBron est en train de tout exploser. Donc, je veux dire par là, c'est qu'il pourrait s'arrêter là maintenant. Les stats, il les a déjà dans le rétro. Ça va être quoi? Ça va être jouer 25 saisons? Formidable. Non, ça va être des top 3 passeurs? Super. Le groupe des 40 000 points, 10 000 rebonds, 10 000 passes, c'est dingue. Ça, c'est déjà fait. Mais ça arrive. Enfin, c'est déjà fait, je veux dire, ça va tomber. Mais ce que je veux dire, c'est que naturellement, il y a des stats qui vont tomber. S'il continue comme ça et que ça baisse pas en termes de régime, bah oui, il y a des records de statistiques complètement fous qui vont tomber. Mais t'as raison, pour moi, ça se joue sur un point collectif. Il faut du titre. Est-ce que éventuellement, LeBron James, dans des équipes plus compétitives, il est capable d'être encore en course pour la bague? Moi, je pense que oui, mais il faut des équipes plus compétitives. Oui. Est-ce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'il est en course pour le MVP aussi, en régulière? Bah, bien sûr. Franchement, moi, les Lakers jouent trop mal, mais les Lakers seraient top 3 de l'Ouest. On pourrait tout à fait dire que LeBron James est dans la conversation. Ouais. Moi, j'ai eu un autre flash. Je pense que même pour le délire, il va nous claquer un dunk contest à 40 ans. Alors ça... Peut-être, mais... Juste pour fermer les gueules et dire, tu sais quoi, en fait, je vous l'avais promis à 15 ans, je le fais, et regardez, même à 40, en fait, je gagne le concours, vous avez essayé de me chercher. Tout ce qui est en fait de l'ordre de, on a souvent parlé, de never been done before, quoi. Mec, voilà. Tout ce après, les accomplissements du type sont déjà tellement fous que ça devient de plus en plus compliqué de se dire, ok, qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça. Aussi, voilà, mais c'est pour ça qu'il lui faut... Je veux dire, c'est un petit peu le débat PMU, mais il faudrait qu'il aille chercher encore... Moi, tu sais, comme on avait parlé quand on a fait le top 100 all-time, moi j'aimerais bien que LeBron aille nous chercher un nouveau titre. Vraiment. Je crois que ça fermerait beaucoup de bouches, quel que soit le maillot qu'il porte. Parce qu'il serait forcément, comme tu l'as dit, un acteur majeur de ce titre. Et après, vas-y, va à New York, frérot. To the Knicks! Ouais. Ou un deuxième comeback à Cleveland? À la maison? Avec Bronny? Allez où pour la gagne? Passage en force, ouais, à voir. Énième comeback.
Pourquoi pas. Il y a des choses encore à faire, mais c'est vrai que petit à petit, il y en a de moins en moins quand même. Hein. Tout à fait. Et ce qui est sûr, c'est que des soirées comme celle d'hier, ou cet apéro d'aujourd'hui, nous rappellent à quel point il ne faut pas prendre les choses pour acquis. Nous sommes en train de vivre la carrière de LeBron James, un des, si ce n'est le meilleur joueur de tous les temps. À vous d'en débattre comme des zinzins dans les commentaires, vous savez quoi faire. Profitons de sa présence. Bientôt, oui, il existera un monde dans lequel LeBron ne jouera plus en NBA. Ça paraît incroyable, mais un jour, ça arrivera. Et ouais. Donc pendant ce temps-là, on profite de chaque minute. Alex, je te laisse comme ça avec le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, c'est dans la continuité de ce que tu viens de dire. C'est effectivement genre, on a ce type sous les yeux qui, tout sport confondu, est en train de déposer une carrière complètement phénoménale. Et en fait, au-delà de, c'est des trucs genre, il faut le regarder et tout machin, profitons et tout, c'est plutôt genre, aiguisons notre curiosité, genre, qu'est-ce qu'il peut faire encore ? Qu'est-ce qui va se passer ? Là, moi, j'ai la curiosité ultra aiguisée, quoi, là. Ah bah, c'est le réalisateur officiel de la NBA, LeBron James. On attend le prochain blockbuster. Du coup, on vous fait des bisous. Bravo encore à LeBron James, meilleur scoreur de la NBA, scoreur le plus prolifique de saison régulière. Bye bye, monsieur Kareem Abdul-Jabbar. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Vive le ciao, King. ciao. Ciao.